et puis après, on... Ok. Voilà. Yes, bonjour à tous et toutes. Oh, je n'ai pas l'autorisation d'effectuer en direct. Ah, Alors, attends, c'est je pas moi qui vais... vais t'aider. Il y a un petit coup. Yes, ça va passer. On va arriver sur Facebook. Bon, bah voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Mais c'est sans doute parce que nous vivons un grand reset. Un grand reset d'interview. Alors, je check juste que tout passe bien sur Facebook. Oui, c'est bon. Bienvenue à toi, Géraldine, ce matin. Bonjour. Bonjour, merci à toi pour cette invitation. Avec grande joie. Je suis vraiment super honorée en fait que voilà qu'on ouvre cette première interview que j'ai comme badgée la médecine incarnée avec toi. C'est vraiment une chance en fait de, voilà, de te connaître, de t'avoir dans mon, dans mon environnement de belles relations parce que j'ai envie de dire là tu es la première qui m'inspire tellement aussi, qui illustre, j'ai envie de dire, qui vibre tellement cette médecine incarnée. Donc merci à toi du coup d'être là pour inaugurer ce chemin-là. Alors, bonjour à tous et à toutes. Voilà, ça passe et ça marche et vous êtes là. Coucou Sabine, coucou Audrey, coucou Aude, coucou Nathalie, coucou Sylvie, Brigitte, Nicole, Martine. Yes! Écoute, Ouh. on est comme un peu en terre de connaissances. Un peu, un peu. Génial, c'est super C'est chouette. c'est les tambours qui nous ont rejoints. Je crois qu'elles ont Yes. toutes... c'est Elles sont l'appel. en même temps en synchro. Nous avons Céline aussi qui est là et une pluie de cœurs, mais c'est juste magique. Génial. Waouh. Moi, je le Eh vois pas, ça. ben, tu les vois pas, c'est sur Non. Facebook, ça Ah, défile. ok. Il y a une pluie de cœurs qui est là pour inonder l'espace. Et merci à vous parce qu'en fait, on a eu comme un petit couac, on va dire un petit couac technique pour Hmm, démarrer. Donc voilà, le plein d'amour a dû redresser le cap et nous voilà. c'est ça. Super. Je suis super heureuse de t'accueillir, hein, ça vous l'aurez compris. Le goût, vraiment, l'idée là de ce format, de cette nouvelle, j'ai envie de dire, voilà, vague d'interview, c'est vraiment d'amener en fait dans le concret ce que c'est aujourd'hui que d'incarner sa propre médecine. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Géraldine, quand je te partage là ce, ok, là, j'incarne ce que m'inspire ma médecine. Je suis là Ben, pleinement dans cette reliance. en fait, c'est vraiment la joie et la grandeur d'avoir pu reconnecter en fait avec, avec des parts de moi en fait, et en l'occurrence cette part qui est maître tambour en fait. Et, et en fait c'est vraiment de pouvoir pleinement m'autoriser à vivre ça, parce que la première fois où j'ai vraiment voulu venir vers les tambours, j'ai rencontré énormément de personnes qui me disaient non mais attends, t'es pas l'amérindienne qui a été formée par ou qui a reçu la transmission d'eux, etc. Donc, Mm. avant que je puisse me reconnaître là-dedans, ça a mis du temps. D'accord. Et je dois dire que une fois que je me suis reconnue, que je me suis autorisée, euh, je vis des choses juste extraordinaires, des choses de moi à moi d'abord, et ensuite dans ce que je permets aux personnes de vivre quand je donne naissance en fait à un tambour. Donc ça, c'est vraiment une des médecines que j'incarne mais pleinement aujourd'hui, et c'est quelque chose d'extraordinaire, et Mm. ça me fait vraiment vibrer, et je suis tout le temps en émerveillement, c'est-à-dire dès que je donne naissance à un tambour, que ce soit pour moi ou que ce soit pour une personne, je suis toujours émerveillée parce que c'est d'une évidence, et je partage en fait aux personnes tous les messages qui arrivent pour eux. Puis des fois, je me dis, waouh, mais quand même, qu'est-ce que c'est ça? Et en fait, ça colle toujours et c'est toujours complètement aligné, et c'est juste extraordinaire. Ouais. Donc, Et je te remercie, Géraldine, pour les mots que tu as choisis dans ce que tu as partagé là, parce que vraiment, en fait, toute l'essence est là.
tu disais, bah, ok, en fait, les gens venaient à toi en disant, mais quelle est ta légitimité là, si tu n'as pas été enseigné, si tu n'as pas reçu de l'extérieur quelque chose qui vient légitimer là, le fait d'être à même de pouvoir donner naissance à des tambours. Et tu l'expliques magnifiquement bien parce que tu l'as dit, dès lors que je me suis autorisée, en fait, tout est venu depuis l'intérieur de toi. C'est ça. Depuis une part de toi qui avait déjà pleinement cette connaissance, si je comprends bien. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, donc j'ai mis énormément de temps avant de faire mon premier tambour parce qu'en plus, autour du chamanisme, il y a tout un égrégore qui fait que, oh là là, mais non, tu vas pas aller dans celle-là, tu sais jamais sur quoi tu peux tomber, tu sais, il y a des énergies négatives, patati patata. Et bon, moi, j'ai été longtemps dans dans le fait de remettre un peu mon pouvoir à l'autre en me disant, bah ouais, si elle me dit que je peux pas y aller, il faut pas que j'y aille, quoi. Donc, surtout sur tout ce qui relève de la spiritualité, entre guillemets, d'accord? Parce que sinon, dans la vie, sur d'autres choses, je suis pas vraiment comme ça. Mais là-dessus, en tout cas, je me disais toujours, bah non, si elle me dit que c'est pas OK, j'y vais pas. Et, et puis un jour, j'ai dit, zut, je vais faire mon tambour et je m'en fous. Et à la rigueur, si je me fais happer par je sais pas quoi, j'en ferai ma propre expérience. Et mon premier tambour, comment dire, je l'ai tissé en, je sais pas, en termes de temps, mais très rapidement. Et la personne qui était là, on était un groupe de femmes, et me dit, mais c'est pas possible, tu as déjà fait des tambours? Je dis, non, non, j'ai pas fait de tambour. Je fais par contre, quand j'étais en train de tisser, je tissais pas pour moi. Donc, tu vois, déjà, alors j'étais déjà sur beaucoup de recherches, hein, de moi à moi, sur plein de choses, hein, d'accord? Et je tisse ce tambour et moi, ça m'a fait un déclic. C'est-à-dire, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment mes mains, en fait, peuvent tisser aussi rapidement quelque chose dont je n'ai aucun savoir, Une aucune, notion, pas de, pas de voilà, préparatif, oui. une évidence, et je tisse, et en même temps que je tisse, c'est comme si je faisais ça pour des personnes. Et ça, c'est la première fois que je vivais pleinement, en fait, dans mon physique, dans ma physicalité, quelque chose de comme ça. C'est-à-dire que, voilà, plusieurs fois, tu reçois des choses, tu entends des messages, tu vas te connecter à telle ou telle chose, OK. Mais ça reste dans quelque chose qui reste subtil, entre guillemets. Donc, tu es Oui, on là, passe pas dans le concret. Il y a quelque voilà. chose qui, bon, ça peut toujours être. Il y a encore Voilà, une porte ouverte c'est pour autre tellement, chose. on est tellement engrammé en plus de, ah ben non, mais c'est ton imagination que du coup, tu vois, tu es toujours dans ton discernement, tu sais pas trop. Mais là, c'était vraiment mes mains. Je veux dire, ça me fait toujours penser à celui, tu vois, les grands virtuoses qui, à 5 ans, étaient capables de jouer du piano, alors que, bon, mais là, moi, mon tambour, mes cordes, c'était facile pour moi. Ils étaient deux, il y avait une femme et un gars, et limite, à chaque fois, ils venaient, puis ça m'énervait qu'ils viennent me dire des choses. C'était, non, mais laisse-moi faire. Et voilà, j'ai fabriqué 3 tambours avec 3 personnes différentes, dont avec un Amérindien, vraiment, là, pour le coup, avec vraiment quelqu'un T'as osé, c'est bon. originaire. Donc, j'avais envie aussi, tu vois, de le vivre dans la tradition la plus pure. Et puis, jusqu'à mon 3e tambour que j'ai fait, et quand je l'ai mis dans ma voiture, je me suis dit, ce tambour, il va pas rentrer avec moi. Hmm, Et puis, il n'est pas rentré avec moi, puisque hmm. voilà. Parce que Donc, du coup, là, il y a vraiment eu aussi pour toi vraiment cette prise de conscience profonde que ça allait s'ouvrir pour l'extérieur. Parce que les tambours auxquels tu donnais vie, là, clairement, en fait, bien sûr, il y avait cette reconnexion quelque part. C'est comme si à un moment donné, il y avait une porte intérieure là qui s'était ouverte pour toi. Mais tu as très vite eu ce déclic de conscience, cette évidence que, oula, ça ne va pas s'arrêter là à ce que je confectionne pour mon propre usage ou ma propre destination, en fait. Tu avais vraiment déjà cette conscience que, oula, tes mains étaient d'une certaine manière dédiées ouais, à quelque chose qui allait s'ouvrir vers l'extérieur. ouais, ouais. Et puis, en fait, c'est parce que voilà, il y a eu plusieurs étapes, en fait, dans aussi la compréhension de cette reconnexion à ça. Euh, et voilà, j'étais dans une. Enfin, c'était l'année dernière, donc c'est tout récent, hein, et j'étais vraiment dans cette
ouverture à notre multidimensionnalité, donc à cette reconnaissance du fait qu'on est des parts de nous, voilà, sur plusieurs fréquences, etc. Donc, ça a été d'aller rencontrer en fait cette émanation qui est vraiment avec quand je suis en connexion et quand je suis avec elle, elle s'appelle Loata, elle est complètement intégrée maintenant. C'est vraiment, ça a été intégré, fusionné. Donc dès qu'elle est là, je veux dire, Géraldine, elle n'est plus entre guillemets Mhm. quoi, c'est Ouais. elle. C'est-à-dire qu'il y a zéro doute. Il y a des personnes, elles vont me poser des questions, elles vont me dire non, c'est comme ça et ça descend. Et Mhm. surtout, elle m'a amené sa propre façon de faire, de Ouais. donner sens à des Ouais. tambours. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je n'appelle pas du tout ça des tambours chamaniques. Pour moi, ce ne sont pas des tambours chamaniques. J'appelle ça des chœurs tambours. Ils sont, voilà, ils sont en reliance, ils sont faits d'une certaine manière. Et donc, ce qui est beau en plus là-dedans, c'est que c'est par le biais de cette intégration de cette médecine et de la vivre en densité matière, que Mhm. ça m'a permis, moi, dans mon propre process, de venir m'incarner pleinement dans mon corps parce que j'étais quelqu'un qui n'était absolument pas ici, en tout cas, qui avait un vrai problème pour venir dans la matière. Enfin, un vrai problème. C'était compliqué pour moi d'être dans la matière. Ça Et en traînait un peu, on va dire. voilà, ce que je trouve beau et ce que j'ai aussi envie de partager, c'est que de se reconnaître pleinement et d'incarner pleinement ces arts sacrés, ça peut être aussi, pour nous, hein, je parle, une étape, en fait, pour venir pleinement être soi, en fait, tu Ouais. vois? Et ça, En je trouve fait, ça magnifique voilà. aussi. Ça s'est révélé être quelque part ta propre médecine de toi à toi, celle qui tenait peut-être en fait l'élément qui rassemblait le tout autour, parce que juste pour préciser pour ceux qui ne sont pas forcément déjà dans tout ce vocable, l'émanation, en fait, c'est une version de nous qui existe dans d'autres fréquences. Et Mmh. là, ce que tu expliques, c'est que vraiment, en fait, cette version-là de toi est vraiment pleinement venue s'inviter à l'intérieur de toi pour œuvrer lorsque tu étais voilà, au façonnage, à la naissance des tambours. Et c'est elle qui, finalement, a donné cette connexion, ce goût, en fait, de pleinement voilà, valider ton incarnation, pleinement valider pour toi, de toi à toi, ta présence. Là, ça vaut le coup, quoi. C'est vraiment, c'est venu Oui, dire, oui, si oui, c'est pour ça, mais c'est bon. mais oui, c'est ça, en fait, c'est ça, en fait, toute cette, toutes ces naissances de tambours là, sur cette année, pour moi, ça a été, de me rendre compte à quel point, hem, de s'autoriser à être dans cette reliance avec le vivant, avec le tout. Moi, j'ai la chance de je veux dire, quand je fabrique un tambour, j'ai les consciences du vivant qui viennent, je veux dire avec c'est le végétal. Donc moi, j'ai toujours été très liée à la nature, mais c'est comme si en fait, ça venait en plus, me valider qui je suis dans mon essence, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que la conscience de mon entreprise, elle s'appelle Iridescence, mais c'est si tu veux, hem, c'est tellement grand, en fait, tu vois? Il y a cette, responsabilité à un moment donné, de s'autoriser à incarner pleinement ses arts sacrés, pleinement sa médecine et c'est une médecine parmi tant d'autres parce que je fais pas que ça. Mais et en fait, je trouve que le merveilleux cadeau, en fait, c'est cette reconnaissance qu'on a de soi à soi et qui nous amène, en fait, à plus grand, Oui. tu vois? Et Et c'est j'ai vécu des choses extraordinaires avec la naissance des tambours et je viens de faire un de mes derniers tambours, voilà et c'est juste incroyable. Chacun de mes tambours a son histoire et et pareil, les personnes pour qui j'ai fait naître les tambours, voilà, tu peux, tu as fait un magnifique témoignage. Je veux dire, ça m'a mais pareil, ça aussi, ça m'a touchée dans mon cœur de starseed quelque part, tu vois? Dans mon cœur d'enfant des étoiles, c'est venu. Je dis: «Ah mais oui, c'est ça, c'est de se reconnecter aussi, en entre nous». Parce que dans ces naissances, comment moi je donne naissance, les personnes qui viennent faire un tambour avec moi,
elles sont forcément en lien avec tout ça. Et donc, du coup, c'est pareil, c'est aussi venir dans cette reconnaissance aussi avec ceux qui sont comme nous. Et tu sais, on a besoin aussi, tu vois, de ça, de savoir qu'on n'est pas seul et qu'enfin, on est... Et ça vient aussi aider à être pleinement soi. Ouais, j'entends aussi vraiment à travers tes propos, Géraldine, et je trouve ça tellement beau. Ça prend un sens nouveau, en fait. Ce que Oui. l'on est là, c'est comme si cette autorisation, le fait bien sûr d'avoir voilà, cette émanation qui vient pleinement se participer, là, prendre vie dans ta vie à toi, donne un sens nouveau aussi à notre réalité, à notre incarnation, à ce qu'on est en train de vivre, et comme tu le disais aussi, à ce qui a du sens pour toi depuis l'enfance, parce que dans ton processus de naissance des tambours, il y a un vrai voyage qui se vit en fait depuis, j'ai envie de dire, les plus hautes fréquences, en tout cas en reliance avec les plus hautes fréquences évidemment de la personne, et puis là, à travers tes mains, à travers l'environnement tel que toi tu le poses, tel que Loata te l'a inspiré, hein, si j'ai bien compris, c'est vraiment elle qui pulse toute cette connaissance, toute cette reliance. Il y a tout un voyage qui commence et tu fais intervenir énormément en fait de, comment je vais dire, d'inspiration. Oui. Elle s'invite tout simplement. Est-ce que tu as le goût d'en parler? Tu parlais de cette reliance au grand vivant. Est-ce que tu as le goût de parler justement de ces étapes qui parfois prennent peut-être un peu plus de temps, qui parfois sont plus rapides, plus flash? Il y a des rebondissements dans la naissance d'un tambour. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que quand une personne vient pour justement me demander des renseignements ou qu'elle vient pour me dire elle souhaite vraiment un tambour, j'ai de suite le tambour qui arrive dans mes espaces. Alors, quand je parle de mes espaces, je parle de mes espaces haute fréquence. Donc là, en l'occurrence, j'ai établi mon, Ton mon atelier. voilà, mon atelier de tambour alors, sur Atlantis, qui est donc une cité cristalline, très, très haute fréquence, une cité stellaire cristalline très, très haute fréquence. Et donc, le tambour arrive dans cet espace. Donc, il arrive et il est en très haute fréquence, en fait, d'accord? Et je suis directement en reliance aussi avec le higher self de la personne, c'est-à-dire vraiment dans sa haute La fréquence aussi. version source, on va dire. Ouais. Et en même temps, je suis en relation directe avec l'humain dans son instant T. Et, voilà. Et donc, directement, ça se met. Donc, j'ai le tambour qui est en présence, qui va être celui qui est juste dans l'instant, d'accord, dans ce que la personne est prête à recevoir, en fait, parce que c'est un puissant esprit allié, mais ce n'est pas que. C'est-à-dire qu'en fait, dans la naissance d'un tambour, il y a vraiment un accompagnement pour venir densifier d'autres niveaux, en fait, de la personne qui demande le tambour. D'autres niveaux de conscience réellement, hein. C'est vraiment ça qu'on pourrait nommer. Oui, Oui. exactement. Et donc, la personne, si, selon de ce qu'elle vit, alors nous, on l'a très bien vécu ensemble, mais j'ai vraiment des histoires de quelques tambours qui sont vraiment bien particulières. Mais bon, il me faudrait trop de temps pour pouvoir partager là-dessus parce que c'est juste hallucinant. Mais ce sont voilà, ils sont vivants, d'accord? Donc moi, je parlais, les consciences pures qui viennent œuvrer avec moi sont donc le végétal, le minéral et le peuple animal, d'accord? En très, très haute fréquence. Donc, je suis directement en reliance avec donc, le higher self de la personne et la personne dans son humanité, là où elle en est. Et ensuite, la personne, en fonction de ce qu'elle vit, de ce qu'elle intègre, de ce qu'elle est en train, de tous les déclics de conscience qu'elle est en train de vivre, de tout ce qui est en train de se passer, ben, le tambour peut être amené à changer et évoluer. Et ça, mais en fait, c'est kiffant, quoi. Tu vois, je trouve ça, mais c'est... Je veux pas dire magique parce que magique, ça a un côté pas possible, tu vois. Donc, Parfois un peu connoté. Voilà. ouais, donc... Qu'est-ce qu'on va trouver comme qualificatif? Je ne sais pas parce que c'est extraordinaire, en fait. C'est beau. Et en fait, c'est beau.
Et ça nous ramène dans le fait que c'est possible et que c'est là, en fait, que c'est juste de s'autoriser à ça, mais que c'est juste là. Et Oui. j'ai des tambours qui ont vraiment évolué parce que la personne était en train de vivre des choses incroyables, parce que aussi le fait de venir s'autoriser à recevoir un tambour, parce que recevoir un tambour, juste, c'est pas juste, bon, c'est bon, je vais avoir un Voilà. outil. On est tellement loin de l'objet, on est tellement loin, en fait, juste, voilà, ok, c'est un cercle de bois avec une peau tendue. On est tellement, en fait, dans quelque chose de beaucoup plus inclusif, de beaucoup plus englobant de toute la personne. Et je m'excuse juste, je glisse ceci, je vois Virginie qui dit, et en fait, il vient aussi densifier davantage la médecine de cette personne. Donc, il y a une invitation. Oui. Et ok, est-ce qu'on la prend? Est-ce qu'on va dans cette rencontre? Est-ce qu'éventuellement ça coince? Est-ce que peut-être il y a un temps d'attente? Là aussi, en fait, il y a tout cet espace de vie quelque part qui est là. Il y a énormément de choses. L'espace d'attente, il y a des personnes qui ont eu des tambours, qui ont pris 2-3 mois de naissance, quoi. Mais ça, c'est pareil. On sait que nous, on a notre temps linéaire humain. On a notre impatience aussi parce que, ouais, moi, j'ai mon tambour, j'aimerais bien qu'il arrive. Mais c'est pareil, en fait, j'ai des tambours, mais et c'est tellement beau. J'ai des tambours que j'ai tissés avec des peaux impeccables, vraiment, d'accord? Et quand ils étaient tissés, le lendemain, il y avait des petits trous qui étaient apparus. Mhm. Et en fait, il y avait des synchronicités extraordinaires à ce que la personne vivait. Il a fallu changer les peaux, il a fallu Toute une honorer histoire se les... raconte. Mais c'est ça, il y a des histoires, j'ai vraiment des histoires de tambours qui sont merveilleuses. Des fois, je me dis, mais il faudrait presque en écrire un livre Oui. parce que c'est vivant, parce que on rentre dans quelque chose qui est, comme tu dis, au-delà de l'objet. Mhm. On est sur quelque chose qui est vivant, qui est en permanence en reliance avec la personne. Et avec nous, quand on tisse, c'est avec le cœur cristallin de la personne et avec le cœur cristallin de Gaïa. Mhm. Donc, on est avec une reliance très puissante avec la terre-mère, avec ce aussi pourquoi on est là, en fait. Et il y a tout ça. C'est d'abord un tambour, parce que j'ai des personnes qui viennent vers un tambour aussi parce que dans leurs accompagnements, elles ont besoin de... Et moi, je les mets toujours, je leur dis toujours, mais attention, ce tambour, il vient d'abord pour toi. Et il y a des personnes qui ont vécu des choses vraiment particulières dans la naissance, dans le process de naissance, avec Oui. des effondrements, avec des choses qui sont, voilà, qui ont vraiment accompagné une, une densification. On est vraiment dans un process d'ascension avec la naissance d'un Tout à tambour. fait. Et parfois aussi vraiment conjointement un process de guérison d'une certaine manière. C'est-à-dire que le tambour, le processus, répondre à l'invitation, évidemment, c'est une invitation de soi à soi dans une autre version de soi, dans une version de soi qui est prête, C'est ça. peut-être consciemment et parfois inconsciemment, on ne sait pas trop où la limite se trouve, mais à se rencontrer en fait dans une nouvelle version d'elle-même, voilà, dans une potentialité qui est peut-être encore non émergée, non affleurante. Et le processus en fait de naissance, toi, là, tu vis vraiment en fait cette émergence-là aussi. Oui. Vis aussi pour la personne l'émergence quelque part de, ok, cette nouvelle reliance à elle-même. Et pour moi, c'est vraiment pareil, c'est un rendez-vous avec soi, quoi. Mm. C'est vraiment un rendez-vous avec soi et c'est un rendez-vous avec sa vibration du cœur, en fait. Et c'est là où ça peut venir justement des fois bousculer parce que là, on est dans la pureté de ce qui est. Mm. Et même si, alors par contre, c'est vraiment, je veux dire, il n'y a pas un tambour qui va venir euh, accompagner un process qui n'est pas OK pour la personne. Et ça, c'est hyper important aussi parce que c'est vraiment
C'est pour ça d'ailleurs que j'ai des tambours qui changent. J'ai des tambours avec des fois d'un seul coup, je dis, ah bah tiens, c'est plus cette peau-là finalement, ça serait plutôt ça. Ah bah non, tiens, mais non, mais là, t'es pas prêt à recevoir cette peau. Ah bah tiens, finalement, là, c'est... Donc, il y a vraiment... et ça, c'est la beauté aussi de, de l'alignement, c'est-à-dire qu'il y a un respect. Là, on est dans les lois universelles aussi. Il y a un respect de la personne. Avec Euh, ce mouvement, cet organique-là qui et est... et c'est ce ouais. qui fait aussi toutes les, entre guillemets, problématiques qu'on a pu trouver dans le chamanisme. Mhm. C'est-à-dire que je suis tellement alignée, densifiée dans cette médecine-là, quand j'œuvre avec mes tambours, il y a zéro doute. C'est l'OATA, on est là, c'est comme ça. Donc, je parle de ça parce que j'ai une personne que dans sa commande, elle m'envoie un message et elle me dit, est-ce que par contre, avec mon tambour, je risquerais pas de me retrouver dans des fréquences où il peut m'arriver des choses? Et c'est vrai que le tambour est relié à ça dans le chamanisme traditionnel. On sait que voilà, les chamans, ils vont au contact de certaines fréquences pour aller récupérer des fragmentations d'âme. On sait que c'est ça, le chamanisme ancestral. Donc, il y a des initiations à recevoir. C'est pas n'importe qui y va. Et ça, c'est très ancré dans l'esprit des gens. Et elle me demande... Appréhension, une forme un petit peu de frein ou en tout cas d'appréhension par rapport à, OK, c'est quand même quelque chose de puissant, ce tambour. Ah, mais là aussi, du coup, je l'ai rassurée. Je lui ai dit, mais eh, c'est là où ce tambour, il est en reliance avec toi. Ce tambour qui va naître, c'est presque, c'est la continuité de toi. C'est-à-dire que c'est un esprit allié qui te rejoint parce que ça, on n'oublie pas que Mm. c'est la puissance voilà, je veux dire, du minéral, du végétal et de l'animal. Donc, on est sur la puissance du vivant à l'état pur qu'on a sur Terre, tu vois. Donc, mais ça vient t'accompagner pour aller dans une extension de toi. C'est, tu vois, dans une extension de toi, de ton cœur, en fait, de qui tu es. Oui, dans Et une donc, profondeur. Et c'est ouais, là aussi que finalement, la naissance du tambour, en fait, c'est d'une certaine manière encore un nouveau point de départ parce qu'ensuite, il y a tout ce qui se vit en fait entre la personne et le tambour. c'est ça. Il y a tout ce qui s'ouvre, il y a tout ce qui à un moment donné en fait vient s'unifier dans une relation finalement, hein, dans vraiment une relation, dans une interaction, dans parfois un jeu de je prends pas, parfois je prends et waouh, j'ai envie de dire, quel souffle d'un coup. C'est une véritable porte de connexion aussi. C'est Le ça. tambour, cet allié, nous relie aussi à énormément de facettes de nous-mêmes en fait. Mais en fait, moi, je le vois presque des fois comme, tu sais, comme notre propre miroir. Mais en étant, comme c'est un esprit allié en plus, il vient vraiment, tu vois, pour t'accompagner à te regarder dans ta profondeur à toi, en fait. Et après, il t'accompagne dans... Parce que c'est pareil quand tu les utilises après dans des accompagnements, voilà, quand tu vas venir aider un lieu à se... tu vois, mais en fait, il vient t'accompagner, mais il vient te révéler, en fait. Tu vois, il t'accompagne à ça. Si tu veux, euh, c'est comme... c'est pareil, tu vois, c'est d'un seul coup d'être pleinement toi toi relié dans tout ce qui est. Et en fait, dans notre humain, tu sais, il y a un côté, c'est bon, il est là, quoi. Il est là, il y a du monde avec moi, c'est bon, j'y vais, tu sais, il y a un côté. Et tu te mets d'un seul coup en reliance. Et c'est là que, du coup, dans ce que lui amène, c'est tous les esprits alliés, enfin, je veux dire, c'est puissant, c'est toutes les portes, c'est toutes les portes que tu as accès, en fait, mais qui te permettent en fonction de là où tu en es, qui va t'ouvrir les accès pour aller là, là, là et là. Ouais. Et je vois un petit mot de Sabine qui dit c'est puissant et sacré. Cette notion de sacré, toi, à travers le tambour, comment est-ce que peut-être pour toi elle a changé ou évolué? Est-ce que peut-être le sacré avant pour toi avait euh, une autre manière de s'exprimer ou quel lien toi tu fais vraiment avec le sacré au niveau du tambour, au niveau de ta médecine? Alors, le sacré, pour moi, le lien, c'est le vivant.
pour moi, le sacré, c'est le vivant. Et pour avoir été une personne qui a été toujours très en lien avec le vivant, mais à l'extérieur, c'est-à-dire la nature. Je suis Mhm. vraiment quelqu'un de la nature profonde. Je peux verser des larmes en regardant une fleur parce que je trouve que c'est beau, hein. C'est très les petits oiseaux you mais c'est vraiment ça, moi, tu vois. Et d'un autre côté, euh, j'ai pendant des années, pas été en mesure de reconnaître le vivant qui coulait à travers moi. Donc, c'est-à-dire de ne pas reconnaître cette beauté de Mhm. moi à moi. D'accord? Donc, voilà. Et si tu veux, cette médecine des tambours, dans mon propre process à moi, elle est venue aussi m'accompagner à, à reconnaître ce vivant en moi. Parce qu'en fait, ça passe quand même à travers moi, d'accord? Je veux dire, OK, c'est mon émanation, mais mon émanation, c'est moi. Et puis, qui c'est qui donne naissance? C'est moi, c'est Géraldine, dans mon humanité, d'accord? Donc, ce qui est beau, c'est qu'une fois que tu as intégré tout ça, tu n'es plus parasité par les filtres de ta personnalité au moment où tu donnes naissance. Et ça, c'est important. Mais par contre, il y a un moment donné, c'est aussi de dire, mais attends, ça passe par moi. C'est moi quand même. Le vivant qui fait la transmission pour venir densifier tout ça, c'est moi dans mon humanité, dans mon corps. Et en fait, si tu veux, le sacré, il est venu, ce sacré du vivant, parce que il y a tout, il y a beaucoup de choses, moi. Je veux dire, la peau, elle est trempée, elle est. Moi, je vis des choses. Enfin, dans la naissance, le tambour, il n'est pas en 2 heures, quoi. Tu vois, il y a toute une reliance avec, voilà, les personnes, elles viennent, je les amène dans ces espaces haute fréquence. Et la peau, l'animal vient, il se passe des choses. La peau, elle va être mise en eau, elle va être mise en eau d'une certaine manière. Tu vois, j'ai un endroit dans mon jardin. Je suis toujours, le moment que j'adore, c'est quand je parcours mon espace, que j'ai un peu de terrain, et je cherche, tu vois, j'entends, je suis à l'écoute, qu'est-ce que je dois mettre dans l'eau? Qu'est-ce qui vient accompagner? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je dois mettre dans l'eau? Et je sais exactement ce que je dois mettre. Alors, c'est très rigolo parce que des fois, dans la matière, je trouve pas toujours. Mais je vais toujours avoir quelque chose qui va correspondre, Évoquer qui va faire suffisamment le. ça. Mais oui, Mhm. mais c'est extraordinaire. Et des fois, j'ai mis des choses dans l'eau, je me suis dit quand même, là, il faut que je mette ça. Et quand je partage aux gens, oui, mais tu sais pas quoi, exactement, j'ai vécu ça hier, il y a eu ça. Et en fait, dans mon humain, des fois, je me dis toujours, bah ouais, mais je tombe presque, tu sais, mais c'est ça qui est génial, c'est cet émerveillement. Et en fait, c'est l'émerveillement, parce que du coup, moi, je fais plein de liens avec plein de choses, mais c'est l'émerveillement de l'enfant que moi, j'avais perdu dans ma propre évolution. Et c'est en ça que c'est sacré. C'est le sacré du vivant qui vient, qui vient se manifester pour nous aider, en fait, tu Mhm. vois, dans cette reconnexion et dans ce sacré. Ouais, Moi, c'est ça. Enfin, en j'adore. tout cas, moi, c'est mon vécu. Après, je te partage Mhm. que ma vérité à moi par rapport à, en plus, mon propre vécu dans ma vie humaine, tu vois. Bien sûr, et puis bah voilà, ça c'est un parcours et voilà, c'est unique. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ce que tu fais ressentir à travers ton propos, c'est combien en fait on en a cette ouverture, cette compréhension en fait que cette médecine incarnée, elle nous ouvre à toutes ces couches en fait de nous-mêmes. Donc il y a toi dans ton humanité comme tu en parles, il y a cette joie d'enfant, cet émerveillement d'enfant, il y a le Wata qui est dans sa part, voilà, tellement j'ai envie de dire présente et en pleine science, en pleine connaissance, en pleine voilà, pureté de son art. Et dans le même sens, j'ai envie de dire à t'entendre, à t'écouter, on entend combien le tambour, oui, bien sûr, il y a le tambour matière, et puis il y a la couche du végétal, il y a la couche de l'animal, il y a la couche de la reliance avec le higher self, et il y a en fait cette multidimensionnalité, quelque part, on ne peut pas mieux l'exprimer là dans cette superposition finalement de couches, bon, c'est pour dire quelque chose, mais je veux dire, voilà, de fréquences, si on veut parler un peu plus, un peu plus ciblé. Mais on le ressent vraiment dans ton propos. On sent vraiment, en fait, combien tout ça vient à un moment donné se réunir. Et Mm. c'est comme si, voilà, dans ce que à t'entendre, pour moi, le sacré, c'est cette réunion-là aussi, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est j'ai envie de dire, cet instant quelque part où en effet tout ceci prend vie de manière unifiée
pour la personne, pour le tambour, pour le wata dans ce qu'elle met en place et toi qui est vraiment là dans la matière pour le faire vivre. C'est juste, d'une préciosité, c'est édifiant en fait et c'est beau, c'est Ouais, beau. c'est ça et c'est ça pour moi, tu vois, incarner sa médecine. Ouais. C'est, alors c'est une, de nos médecines parce qu'on en a plein. Donc là, moi, c'en Mmh. est une, voilà, vraiment, spécifique. Mais, je reçois régulièrement en plus des messages de, l'Amérindien avec qui j'ai fait, mon tambour et souvent Mmh. il voit mes tambours et il me dit: «Mais c'est incroyable, la médecine que tu as, elle est, d'une puissance», mais parce qu'en fin de compte, elle est pleinement incarnée, en fait. Mmh. Et moi, pour moi, c'est, quand tu es vraiment prêt à incarner une de tes médecines, c'est que tu es prêt, en fait. Tu es prêt à être en reliance avec le vivant et tu es prêt à l'incarner et tu es prêt à le vivre. D'abord pour toi et ensuite, du coup, à l'offrir au monde et c'est un peu ça, enfin, je veux dire, on n'est pas juste là, pour, voilà, naître, marcher et mourir, c'est bien plus grand Mmh. que ça, quoi. Donc du coup, pour moi, c'est tu vois, de se reconnecter à soi, c'est venir justement, pleinement reconnecter à ces médecines et venir les incarner. Mmh. Venir Ouais. vraiment densifier ça pour venir être pleinement en fait, pour moi, c'est des étapes pour nous se densifier pleinement dans qui on est et en fait, être vraiment à un moment donné dans notre évidence, en fait et c'est là où en fait, ton pourquoi, tu sais ce que c'est, tu vois? Moi, c'est tout nouveau et alors, du coup, j'en parle parce que je l'ai cherché pendant tellement longtemps, tu sais? À chercher et en fait, c'est ça, c'est cette magie, Mmh. d'être pleinement incarné et d'être en reliance dans le sacré du Ouais. vivant, de ce qui est, en fait. C'est de Mmh. s'ouvrir à tellement grand et du coup, à un moment donné, le reste, c'est Le ouais, reste, on se pose pas de non, questions, quoi. mais oui, tu vois? C'est un peu, tu vois, ce qu'on partageait, tout à l'heure, toutes les 2. Hem, tout événement après qui intervient dans ta vie, ben, OK, Mmh. qu'est-ce qui suit ou quoi? Mmh. Et C'est ça. et ça, c'est, et je crois que de pleinement incarner sa médecine, d et ensuite de pouvoir la révéler au monde, c'est le plus beau cadeau d'amour qu'on peut se faire à soi-même. Ouais. Parce que ça ouvre sur plein de choses. Ouais. Et dans le même temps, en fait, c'est aussi tellement initiatique parce que pour arriver à cette pleine autorisation, là, comme tu nous l'as nommé au tout début, bah, il y a tout ce chemin d'une certaine manière de déconditionnement, hein, de décortiquage, de pelage de, de notre version bah, telle que nous l'avons aussi modelée en fait hein, depuis notre enfance. Et c'est beau, ça me fait penser à te demander aussi, est-ce que tu as déjà pu ou avoir eu l'occasion en fait de faire naître des tambours dédiés aux enfants, dédiés aux étincelles? Regarde, Voilà, alors, c'est le tambour de ma fille, mais c'est elle qui l'a fait, ouais. et c'était incroyable parce que, alors là, elle arrête pas de me demander de faire un autre tambour et j'ai une petite fille qui veut aussi un tambour et moi, quand je suis en reliance directe avec, l'étincelle, j'entends, il y a une excitation, tu vois? Parce que en fait, c'est, c'est comme c'est comme si, pour elle, c'était, quelque chose pour l'aider à mettre ses pieds sur terre Ouais. et ça, je vais essayer de pas rentrer, dans Comme l'émotion, on dit, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, n'est-ce pas, hein? mais c'était vraiment ça, en fait. Si tu veux, c'est comme si, je la voyais, tu vois, son étincelle, elle est, tu vois, assise avec les pieds ballants. Tu sais, comme tu peux avoir une étincelle sur un banc, tu sais, qui Le est là, balançoire, oui, bien sûr, ouais. et ça, c'est beau et mmh et on sent que c'est quelque chose aussi qui est un puissant compagnon pour eux Mmh. en tant qu'enfants. Parce que quand justement ils vivent des choses qui sont pas toujours évidentes, moi je sais qu'elle vient, elle prend son tambour et elle vient avec son naturel parce qu'elle a encore que 8 ans et demi. Elle vient avec son naturel, c'est comme si elle venait, reconnecter avec, l'essentiel de ce Mmh. tu vois, de ce qu'elle trouve pas à l'extérieur,
au sein de ses camarades, de son école, de son machin. L'environnement, voilà, oui. Ouais, et elle vient se reconnecter avec la base, quoi. Oui, Tu vois, le sacré du vivant. oui, Elle vient, tu vois, et puis ça l'aide aussi à, tu vois, quand des fois des émotions, elles sont un peu trop difficiles, elle vient et elle va, puis elle parle. Tu sais, nos enfants, ils font des choses qui sont naturelles que nous, on a oubliées parfois. Alors moi, voilà, c'est assez facile de rentrer dans cette enfance-là parce que voilà, j'aime ça, mais de les observer, ça c'est juste extraordinaire. On a oublié, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui savent plus observer les enfants. Et oui, en fait, moi je la vois et alors elle lui parle et des fois elle lui raconte et puis ça devient parce que là on rentre dans l'esprit allié puissant, tu vois. oui, C'est un compagnon, oui, tu vois. Il y a plein de dimensions en fait dans ce que le tambour amène en fait. c'est magnifique. Ouais. Ouais, c'est beau. Mais je pourrais parler pendant longtemps. Oui, non, mais ça, on le sait, mais tu nous as tellement magnifiquement parlé avec des mots tellement, j'ai envie de dire, tellement vibrants, en fait, de cette pleine incarnation-là, de cette médecine. C'est juste, waouh, c'est un cadeau vraiment que tu nous offres, Géraldine, et j'en suis vraiment profondément touchée parce que le goût de ces rencontres, c'est aussi de rendre tellement tangible, en fait, la beauté de ce qui est en train de se s'ouvrir là dans le monde, dans une autre réalité, dans une autre fréquence, en fait, à laquelle, eh bien oui, on se sent pleinement, pleinement incarné, pleinement humain et aussi pleinement, quelque part, magique, osons le dire, à travers ce qui est. Et merci vraiment de tout cœur pour Ben, tes merci à toi. Merci. Parce Avec que grande joie. Je passe en revue peut-être les petits commentaires que vous avez été des amours à déposer des choses, mais j'ai pas pu suivre le fil. Il y avait voilà, le goût de laisser aussi vraiment toute la spontanéité de Géraldine prendre place. Bon, il y a énormément de coups, de bisons qui sont là. Vraiment, voilà, toute cette évidence. Tu as des merveilleux témoignages aussi vraiment sur ce que tu as créé. Et puis aussi, je vois Céline qui nous partage combien elle aussi, là, elle se laisse aller à cette évidence au départ d'elle-même, de retrouver en fait vraiment ce qui émane de soi. Quand on parle d'émanation quand même, mmh, hein, ce qui émane de soi, on est là, quoi, on est vraiment là, émane naturellement, ce qui n'a pas été, ou ce qui n'est peut-être plus réprimé. C'est intéressant voilà, de porter une attention sur les mots. Merci à vous, vous avez déposé des cadeaux dans vos commentaires et c'est plein d'amour et c'est vraiment tellement joli. Voilà, Sabine, il faut le vivre, il n'y a pas de mots. Bon, on a essayé de mettre des mots quand même pour que vous ouais. puissiez vraiment le ressentir, voilà, jusqu'à l'intérieur de votre cœur vibrant. Pour Virginie, c'est le chant de notre âme. Tu parlais du miroir. Mmh. Avec Virginie, on a le chant. Donc voilà, on sent aussi toute cette délicatesse, hein. Ce sacré, il est délicat dans toutes les expressions qu'il reprend. Donc voilà, merci infiniment, Géraldine, pour tes mots, pour ton art magnifique, pour cette médecine incarnée qui est tellement belle, tellement puissante, tellement vibrante. Ah, bon, fallait pas me convaincre, mais voilà, je te remercie tellement d'avoir inauguré quelque part voilà, cette dédicace aussi à vos médecines. Et puis, merci à toutes celles qui étaient là en live et toutes celles et ceux qui seront là en replay aussi. N'hésitez pas aussi à partager parce que c'est extrêmement inspirant. Les mots de Géraldine sont tellement... il y a tellement en fait le reflet de l'expérience, Oui, voilà, de ce que c'est ce chemin en fait. Et donc, merci de tout cœur à vous. merci. On les Merci prie. à toi, merci à vous tous et ouais, Et à très bientôt. à bientôt, ouais. Voilà, j'ai arrêté la diffusion. On a